Notre développement passe à la culture. Je ne peux que lui dire un grand merci. Il y a 11 ans, si on nous disait que Porto-Novo, le Bénin, allait changer, jusqu'à ce stade, on allait vraiment douter. Mais aujourd'hui, on est fiers de notre pays. Avant, vous savez que sur le plan sanitaire, nous avons tellement de difficultés. Quand nous allons vers nos CHD, ce qui se passait là était pas la joie. Il faut y aller d'avance pour comparer aujourd'hui à ce que nous avons. Le tableau technique a changé, l'accueil a changé, les soins ont changé. Aujourd'hui, tu ne pourras plus avoir un médecin à la fois dans son cabinet et en même temps au niveau des directions étatiques. Donc ça fait qu'ils se concentrent plus à la santé des êtres humains. Et vous savez, sauver une vie, c'est sauver toute une nation. Donc ça là, c'est un projet que j'ai vraiment aimé et que je tiens à leur dire encore un grand merci pour tout ce qu'ils ont fait sur le plan sanitaire d'abord. Quand je prends le plan scolaire, sur le plan scolaire, ce qui a été fait est énorme. Vous allez aujourd'hui dans les cantines et le nombre d'enfants qui se nourrissent aujourd'hui, au moins avoir un repas par jour, c'est important. La dernière fois, j'étais dans un village vers le zoo, mais j'ai vu les enfants manger. Après ça, on les avait donné des tranches d'orange à prendre sur le repas. Ça m'a tellement impressionné, je me dis. C'est-à-dire, j'ai fait un rétrospect de ma vie, de quand j'étais au primaire, comment nous, on se nourrissait. Et par rapport à ce que j'ai vu, il a vraiment fait. Il a vraiment fait. Et vous aurez constaté aussi, toujours sur le plan scolaire, aujourd'hui, ce n'est plus comme avant, où un directeur peut laisser son école et aller faire, par exemple, du firework. Je m'excuse de le dire. Et j'en ai connu. Aujourd'hui, tu es tenu de rester et de suivre les enseignantes qui sont autour de toi pour un bon résultat. Sur le plan infrastructure, ça là, c'est seulement les aveugles qui ne veulent pas voir. Entre-temps, quand nous quittons, par exemple, je suis à Porto-Novo, quitter Ouando, passant par le CG Ouando, pour venir vers Doha, nous savons vraiment ce que nous endurons. Ce n'était pas la joie. Ce n'était du tout pas la joie. Il y a même un endroit où les enfants, quand il pleut, les enfants doivent aller à l'école, il y a le coup d'eau qui traînait les enfants vers des fosses. Nous l'avons connu à Porto-Novo, par exemple. Et aujourd'hui, nous avons cette route qui a été totalement goudronnée. Il y a pas mal de routes quand on va citer, quand je vais vers Oluo, passant par la place de l'Unité, nous en avons tellement eu. Nous en avons tellement eu. Et honnêtement, je pense que ça a donné une autre vision à notre pays. Quand je vais vers les Bago et autres, avant on trouvait même les chambres à louer à 3 000 francs. Parce que la rue, l'assainissement n'était pas abordable. Du coup, ceux qui investissaient dans ce truc avaient du mal à rentabiliser. Mais aujourd'hui, tu n'en trouveras même pas à moins de 5 000, 10 000. Et ça, là, qui bénéficie? Ce n'est pas le chef de l'État. Donc aujourd'hui, quand on dit, est-ce que c'est les routes, nous voulons manger, le développement d'un pays commence d'abord par l'assainissement des infrastructures routières. Et quand je prends par exemple mon domaine qui est l'artisanat, ce qui a été fait par rapport à nous les artisans, je pense qu'on ne finira pas de lui dire merci. On ne finira pas de lui dire merci sur le premier plan, sur le plan des examens, sur le plan des diplômes. Aujourd'hui, le diplôme, nous avons les mêmes diplômes presque comme ceux qui vont au bac, ceux qui vont au CEP, ceux qui vont au BPC, ainsi de suite. Parce que c'est la DEC aujourd'hui qui organise les examens au niveau de l'artisanat. Tu peux être plombier aujourd'hui, tu peux avoir un diplôme reconnu par l'État. Et ce que l'État a fait sur ce plan qui est encore très important, aujourd'hui le CQP
n'est pas au niveau des parents. Le CQP, c'est le gouvernement qui prend une grande partie en charge avec FODEFCA et autres. Et quand tu es encore mère étudiant, tu as encore une possibilité que le gouvernement te garde ton enfant pour que tu ailles suivre les cours. Et à côté de ça, ils ont encore, même si ce n'est pas beaucoup, c'est important, ils ont d'argent de poche que le gouvernement met à la disposition de ceux qui vont pour le CQP aujourd'hui. Donc, c'est des réformes très nobles. Aujourd'hui, nous avons la formation des formateurs avec le projet H. Nous avons les microfinances avec le projet H. Donc, quand tu finis, tu n'es plus tenu de mettre encore ton diplôme dans l'armoire comme le font nos parents, faute de moyens. Si tu t'associes à 2, à 3, à 5, vous pouvez avoir un crédit pour investir, pour continuer ce que tu as appris. Quand je prends au niveau de la CMA, aujourd'hui, nous allons aussi aux élections comme un député. Nous allons aux élections et c'est la Sénat qui organise nos élections aujourd'hui. Ce n'est pas des élections qui s'organisent entre nous, les artisans, non. C'est le gouvernement qui organise aujourd'hui ces élections pour nous. Et il y a la Sénat, il y a la Cour constitutionnelle, tout le monde s'y met, toutes les institutions qui sont impliquées dans les élections présidentielles, législatives comme communales, sont aussi dans nos élections. Aujourd'hui, il y a des lois qui ont été votées par rapport aux artisans, par rapport aux élèves, par rapport aux apprenants et aux patrons. Un patron aujourd'hui ne peut plus se marier avec son apprenant. C'est interdit et c'est puni par la loi. Donc, il y a tellement de réformes autour de l'artisanat aujourd'hui qui fait qu'on est fier d'être artisan. Avant, on se dit artisan, qui est? Et on te minimise, tu n'as pas une valeur, mais aujourd'hui, nous avons une grande valeur. Et je passe par là pour vous dire, tout ce que le gouvernement est en train de faire sur le plan infrastructure, sur le plan touristique, et aujourd'hui, je pense que c'est les artisans qui vont plus bénéficier de ça. Parce que nous avons un pays qui est au moins à 60% artisanal. Du coup, tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est pour nous les artisans. C'est pour nous les artisans. Qu'est-ce que je dis en disant ça? Un touriste qui arrive, il va manger, il va dormir, il va visiter les sites touristiques, il va visiter les musées. Dans les musées, qui travaillent dans les musées, c'est les artisans qui produisent leurs œuvres. Tout ce qui est au niveau des musées aujourd'hui, à part ce que nos parents nous ont laissé, tout ce qui reste aujourd'hui, tout ce qui est ajouté, c'est les artisans qui produisent ça. Et un artisan, par exemple, qui veut faire juste même un panier à raffia, il a besoin de la matière première, et cette matière première, c'est chez quelqu'un qu'il ira acheter. Et celui-là ira dans une bourse pour chercher, celui qui l'a aussi va manger, ainsi de suite. Quand je prends un touriste qui vient dans un restaurant qui mange, je prends même un simple repas, il mange un poulet à miroir par exemple, celui qui a élevé le poulet va manger. Celui qui a élevé le poulet ira chercher les matières premières chez quelqu'un d'autre. Cette dernière ira acheter chez un cultivateur ou dans le marché, on ne sait jamais. Maintenant, après ça, il faut à l'abattage. Celui qui a fait l'abattage va manger. Celui qui a fait le déplumage va manger. Celui qui a cuit va manger. Et celui qui fera cette cuisson ne fera pas la cuisson du poulet jeté dans l'eau. Il va prendre de l'assaisonnement. Toute cette chaîne chez qui il a pris de l'assaisonnement, ils vont aussi manger. Celui qui a planté va manger. Celui chez qui ce dernier a acheté les intrants va manger. Celle qui a vendu mangera. Donc c'est toute une chaîne qu'on est en train de nourrir quand quand un touriste arrive et s'assied dans un resto et prend juste un exemple que je dis, un poulet à mion, un plat de poulet à mion. Quand on fait un peu la chaîne, il a donné à manger à plus de 10 personnes sur la ligne. Et quand nous regardons tout ça là, on se dit qu'on n'a rien fait pour nous les artisans. Non, on a fait beaucoup.
Donc c'est nous qui allons plus bénéficier de ça. Les artisans, les agriculteurs, on va beaucoup bénéficier de tout ce qui se fait aujourd'hui dans notre pays. Et quand je suis à Porto Novo, et je me réjouis encore d'être à Porto Novo parce que le nouveau siège de l'Assemblée nationale est à Porto Novo. Et j'espère que vous jetez un coup d'œil pour voir ce qui est en train d'être fait pour nous aujourd'hui. Quand on quitte la tour internationale de Vodou, qu'on est en train de faire à la place Jean Bayol, qui sont ceux qui vont jouir de ça. Mais c'est nous. On dit une tour. On ne peut pas aller chercher les maisons, les cases de Vodou que nos parents ont laissées dans les villages pour les amener là. Il faut les reproduire. Et il faut des gens là pour expliquer. Tel vaudou, voilà ce que ça fait. Tel vaudou, voilà les moments où on les utilise. Voilà les temps où ils sortent. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Ceux qui protègent, on dit. Ceux qui sont là pour défendre, on le dira. Mais tous ces trucs qui seront exposés, ces vernissages, mais ce sont les artisans qui viendront pour faire ces expositions-là. Le vernissage qui fera là, ce sont les artisans. Il y aura les conférences, c'est les artisans. Il y aura des foires, c'est les artisans. Et on va prier l'Éternel d'aider tous ceux qui sont autour de ces projets-là, que le Seigneur leur accorde la santé, que le Seigneur leur accorde la longévité, afin qu'ils puissent finir de construire tout ce qu'ils sont en train de faire pour nous, pour que nous jouissons après de ces œuvres qui sont en train d'être faites. Et au niveau des femmes, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens vont se dire, pour la 9e législature, il y a eu au moins près de 29 femmes, et aujourd'hui, nous avons 28. Oui, nous avons 28, mais je dis à tous ceux qui sont en train de dire ça, d'attendre. On vient d'installer la 10e législature. On n'a pas fini. Il faut le nouveau chef de l'État qui est en train de faire son entrée. Ce qui est sûr, dès qu'il fera son entrée, il pourra piocher encore dans des gens qui sont des hommes au niveau de l'Assemblée aujourd'hui siégeant, qui vont aller travailler avec eux. Et qu'est-ce qu'il ne nous dit pas qu'il y aura des femmes qui vont remonter en haut et dépasser alors les 29 qu'on avait pour la 9e législature. Rien ne le prouve, parce qu'il y a plein de femmes qui sont suppléantes, qui sont là. Donc ceux qui se plaignent pour dire non, on dit 30%, oui c'est vrai, la loi dit 30%. Et quand on fait 28, on n'a pas les 30% aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais moi je dis de donner autant, jusqu'en avril, et je pense qu'après avril, pourquoi ne pas s'attendre à avoir au moins 35 femmes? Rien n'est tard. Donc, je demande à toutes les femmes qui se plaignent pour ça, de donner un peu de temps au gouvernement. Je sais qu'ils ne donnent pas, ils pensent à nous les femmes. Par rapport à la sécurité, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'est pas à l'abri de la peur. Il y a un proverbe qui dit, tant qu'il reste à faire, on se dit rien n'est fait. Et je vais demander à ceux qui sont au niveau de la sécurité de revoir encore un peu comment ils peuvent plus nous aider. Ils le font aujourd'hui quand il y a un petit pépé quelque part. Il suffit d'appeler et rapidement, dès que tu donnes ta position, tu as la sécurité qui est là. C'est comme au niveau des sapeurs-pompiers aussi. Dès qu'il y a un petit problème aujourd'hui, quand tu appelles, dans les 5-10 minutes, tu as le secours qui est là. Donc au niveau de la sécurité, je pense qu'ils ont beaucoup fait. Et je demande encore de continuer parce qu'il y a encore des choses à faire. Mais je pense qu'ils ont fait beaucoup. Aujourd'hui, chaque arrondissement a son commissariat, ce qu'on n'en avait pas. Par rapport au chef d'État partant, cher papa, les mots me manquent vraiment du fond de mon cœur pour vous dire merci. Merci pour toutes les réformes que vous avez prises. Parce qu'on sait que ça n'a pas été du tout facile. Ça n'a pas été du tout facile pour que vous en arriviez
à la finalité de ce que vous venez de faire pour notre nation, pour votre pays. On dit quelqu'un qui porte, qui aime. Ce n'est pas la bouche, ce n'est pas le dire, ce n'est pas le verbe. Je vous aime, oui. Mais quand vous aimez vraiment quelqu'un, c'est les actions qui montrent l'amour que vous avez. Donc vos actions montrent l'amour que vous avez pour votre pays. Vos actions ont montré l'amour que vous avez pour le développement de votre pays. Et par rapport à ça, je ne tiens qu'à vous dire un grand merci pour tout ce que vous avez fait pour notre nation. Et je pense que celui qui viendra tissera sa file au bout de la vôtre pour que nous ayons plus que ce qui est là aujourd'hui. Notre développement passe à la culture.